feelings. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out, no I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me. Hello, je vous retrouve en ce lundi 3 janvier, il est quoi bientôt 18h30, je rentre de la salle de sport avec Gauthier, on y est allé un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que il était en vacances, donc on en a profité pour pas y aller trop tard. Et puis le reste de la semaine, je vais y aller le matin. Je vais essayer de le motiver pour qu'il vienne avec moi, mais bon, c'est pas gagné. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs à tous et à toutes une très bonne année 2022, que le meilleur vous arrive, que vous ayez la santé surtout, que vous passiez des bons moments, que vous ayez tout ce que vous souhaitez. Voilà, je peux vous souhaiter que le meilleur. Donc ici, on a commencé l'année assez tranquillement. Les fêtes se sont passées plutôt calmes, même si on a eu quelques mésaventures. Moi, j'ai fait mon vaccin la veille de Noël. Bon, j'ai eu quelques petits effets secondaires, pas graves, mais qui m'ont bien séché. Et j'ai passé mon réveillon de Noël couché. Le 25, on a mangé chez mes parents. Ensuite, le 26, je bossais. Le 27-28, on est allé de l'autre côté de la famille, du côté de Gauthier, passer un petit moment avec eux. Ensuite, on est rentré, renchaîner le boulot, bosser le jour de l'an. Voilà, ça a été quelques semaines bien remplies. Hier, c'était journée repos pour Noël. On s'est fait un cadeau commun avec Gauthier. On s'est offert la Switch. Du coup, hier j'ai fait une bonne session de Just Dance. Ça faisait longtemps parce qu'avant j'ai joué sur la Xbox 360 avec la Kinect. Autant dire que la dernière console qu'on avait avant d'avoir la Switch datait un peu. Et je me souviens que j'ai passé des heures et hier j'y ai passé une bonne heure. J'en avais des courbatures de partout aujourd'hui. On a joué aussi à Mario Kart, mais je suis nulle à Mario Kart, il me bat tout le temps. Moi j'arrive tout le temps dernière, je sais pas comment faut s'y prendre. Je suis pas une adepte des jeux vidéo, mais je vous avoue que je me suis pris Animal Crossing. Et autant dire que j'y passe des heures, je suis devenue totalement accro. Une fois qu'on est dans le jeu, c'est dur de le quitter, on se laisse prendre et tout se passe bien. Niveau lecture, au niveau de ces fêtes et tout ça, j'ai lu un peu, mais pas tant que ça. Mon rythme de lecture a bien baissé. Il faut dire que entre le boulot, la fatigue et le fait que je me laisse un petit peu prendre avec Animal Crossing, la lecture ne passe pas prioritaire. Faudrait que j'arrive à trouver une organisation. J'ai décidé pour cette année 2022 d'essayer de me mettre moins la pression, c'est pas gagné. Autant me dire si un jour tu lis pas, c'est pas grave, tu ne lis pas. Si t'as pas le temps de poster aujourd'hui, t'as pas le temps. Faut que j'arrive un petit peu à mettre ça en tête, mais c'est pas toujours évident. J'aime être organisée, j'aime pouvoir arriver à tout faire, sauf que on n'est pas des machines. Cependant, je voulais quand même vous parler un petit peu des lectures qui ont ponctué la semaine dernière. Un petit peu, donc j'ai lu le 4e tome d'Acotar, Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, publié à la Martinière Jeunesse, fiction. Donc comment vous dire que j'ai adoré ce 4e tome, que c'est un coup de cœur. Je sais pas trop comment vous en parler sans spoiler. Donc dans ce tome 4, on suit Nesta qui est la sœur de Fer. Fer, c'est le personnage principal que l'on suit dans les tomes de la trilogie principale justement. Et donc Nesta, c'est un personnage vraiment très complexe, un personnage
que l'on n'apprécie pas forcément au premier abord dans la saga principale. Et là, on apprend à le voir tout autrement, on apprend à connaître un petit peu ses craintes, ses peurs, on est à l'intérieur de ses démons. Et en même temps, on vit une énorme culpabilité. Cette culpabilité, elle la bouffe, elle sait pas trop comment réagir, elle sait pas trop comment faire. Et donc, elle va se retrouver au pied du mur et elle va devoir avancer. Pour cela, Cassian va l'entraîner. Et donc, tout tourne au-delà de ça. Et en même temps, on continue à suivre tous les autres personnages que l'on a appris à connaître dans les tomes précédents. Et on continue à avancer dans l'intrigue, dans les fondements de l'univers. On voit que malgré tout ce qui s'est passé auparavant, tout n'est pas réglé, qu'il y a quand même quelques problèmes sous-jacents et la magie se développe et tout prend un autre sens. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré et voilà, après il y a beaucoup de scènes qui sont quand même pour un public averti. Ça a beau être publié chez La Martinière, ce n'est pas une œuvre jeunesse, donc je tiens à le préciser. D'ailleurs, mon avis est déjà en ligne sur les réseaux sociaux, blog, compte Instagram, tout ça. Donc, je suis en train d'avancer dans la lecture des Disparus du clair de lune, le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Je vous montre le format papier, mais je suis en train de le lire en lecture audio. Donc il me reste 2 heures d'écoute, ça à peu près à la fin quoi. Tout le monde m'a dit que ce tome 2 était meilleur que le tome 1, mais j'ai du mal avec cet univers, je sais pas. Alors je trouve que Christelle Dabos, elle mène son univers d'une main de maître, tout est très original, tout est très fluide, il se passe plein de choses très intéressantes, mais je n'arrive pas à m'imprégner de cette atmosphère, je n'arrive pas à m'attacher au personnage, et principalement j'ai du mal avec la relation entre Thorne et Ophélie, et voilà. Je reviendrai vous en parler plus en détail, du coup quand je l'aurai terminé. J'ai terminé ce week-end Make a Wish de Arizona Brooks, publié chez Cherry Publishing. Ça a été une belle romance, mais j'en attendais beaucoup plus. Alors dans cette histoire, on suit Linnea. Linnea, c'est une petite fille vraiment très attachante, une petite fille sous laquelle je suis tombée totalement amoureuse. Elle rêve d'avoir un papa, parce que son papa est décédé bien avant sa naissance. Et elle vit seule avec sa maman Freya, qui s'occupe d'elle, qui l'élève avec l'aide de sa maman, donc la grand-mère de la petite Linnea. Et Linnea, tout ce qu'elle veut, c'est avoir un papa, et elle réclame un papa pour Noël. Et va y avoir Brewen qui va faire son apparition. Elle va décider qu'elle veut que ce soit son futur papa. Brewen a été réformé des forces armées royales norvégiennes suite à un accident qui lui a impacté sa mobilité. Il va devoir suivre des soins, et Freya sera sa kinésithérapeute. Et en même temps, Brewen va emménager dans une maison pas très loin de celle où habitent nos 2 jeunes femmes, et c'est là-bas que justement Linnea va faire sa connaissance. Entre eux va se tisser beaucoup de liens. Alors j'ai vraiment adoré cette atmosphère qui se dégage. D'ailleurs on a beaucoup de clins d'œil à la mythologie nordique à travers divers prénoms, tout ça, j'ai adoré. Si vous aimez la série Viking, je pense que ça devrait vous plaire. Ensuite, j'ai adoré la petite Linnea qui est fraîche, qui est touchante, qui est émouvante, qui apporte beaucoup de légèreté à cette histoire. Et en même temps, on a des thématiques qui sont beaucoup plus sombres, qui sont très sous-jacentes dans cette histoire. Je vais arriver à parler, dis donc. Ces thématiques, ce sont le deuil, la reconversion professionnelle, le bouleversement total d'une vie, la reconstruction familiale. Et autant la reconstruction familiale, elle se développe, mais beaucoup trop vite à mon goût, autant les autres thématiques, je trouve qu'elles sont balayées un petit peu trop vite, on reste en surface, et c'est le genre de choses où j'aimerais qu'on aille en profondeur pour ajouter pas mal d'émotionnel et de réalisme à l'histoire, parce que là, on a une romance qui se développe très rapidement, et du coup, ça manque beaucoup de réalisme. Certes, il y a le coup de foudre, vous allez me dire, mais il y a aussi du coup le schéma familial qui s'instaure, et dans ce genre de situation, je pense que le schéma familial, on met du temps à l'installer, et là, c'est très rapide. Mais bon, ça a quand même été une excellente lecture. Ne vous méprenez pas, mais voilà, ça manque un peu de consistance. J'ai lu également le tome 2 de Les Ailes de l'Espérance de Antoun et Ducajou. Donc là on est sur une bande dessinée qui parle de la Seconde Guerre mondiale, on est en 1940. Je vous avais parlé il y a bien 6 mois de ça, du tome 1 que j'avais adoré, qui était un coup de cœur. Donc on suit Ruby, cette maman, elle est célibataire, son
petit garçon va rencontrer Vic Stone qui est lui dans les forces armées d'Angleterre et tout ça. Il est pilote et donc il va la rencontrer, il va le ramener chez lui, tout ça. Il va y avoir une relation qui va se tisser. On va apprendre à connaître Ruby, cette maman célibataire qui doit faire des choses pour survivre et s'occuper de son fils, des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on aimerait vivre en tant que femme, mais bon, elle fait comme elle peut. Et en même temps, dans la bourgade où vivent nos pilotes, où vivent Ruby avec son fils, il y a de mystérieux meurtres, les pilotes sont mis en cause, et on a un petit schéma qui va parler de la résistance, plein de choses comme ça. Donc j'avais adoré ce premier tome. Le premier tome m'avait laissé vraiment scotché par rapport à une fin qui était pour moi inattendue. Après, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. J'avais vraiment été bluffée par les graphismes, les illustrations, la mise en couleur. Enfin, je vais vous montrer une ou deux pages comme ça, mais j'avais trouvé cela absolument magnifique. Je trouve que c'est très très bien représenté. Je m'y connaissais pas trop en avion de chasse comme ça, mais Gauthier, lui qui s'y connaît un peu plus, m'a dit que quand même les graphismes étaient très très réalistes à ce niveau-là. Mais ce tome 2 m'a déçue parce que je trouve que l'histoire va beaucoup trop vite. Il y a des passages que j'ai pas très bien compris, qui m'ont dérangée. Et donc hormis cela, j'ai passé un bon moment, mais je pense que il y aurait peut-être eu besoin d'un troisième tome pour approfondir l'histoire, pour approfondir le tout. Après, la vitesse de l'histoire, la façon dont se découlent les événements, je trouve que ça amoindrait un petit peu le suspense. Mais c'était une bonne lecture, mais qui m'a déçue parce que comme le tome 1 avait été un coup de cœur, j'en attendais beaucoup de ce tome 2. Voilà pour mes lectures. Je suis en train de lire La dernière sorcière aux yeux d'or en numérique de Lily Davini. Je pensais l'avoir fini avant aujourd'hui, mais non, parce que comme je vous dis, j'ai un rythme de lecture de poulpe en ce moment. Je me laisse un petit peu bercer, j'essaie de me détendre, j'essaie de me reposer. Et puis tout simplement je profite un petit peu des moments que je peux avoir avec Gauthier parce que il est en vacances, donc voilà, tout simplement. Hier soir j'ai regardé Harry Potter le retour à Poudlard. C'était, vous savez, le film, les retrouvailles entre les acteurs qui parlent un petit peu de leurs souvenirs, et en même temps on a une petite partie making of qui retrace les 8 films, et c'était vraiment touchant, c'était émouvant. Enfin, vous savez que pour moi Harry Potter c'est ma saga d'amour de tous les temps, c'est une saga que j'aime, c'est une saga qui m'a transportée, une saga avec laquelle j'ai grandi, et donc ouais, ça m'a fait quand même quelque chose de retrouver ces acteurs, de retrouver cet univers, de retrouver Poudlard. J'ai pas les mots, autant vous dire que là j'ai qu'une envie, c'est de revisionner tous les films. Bon sur ce, je vais vous laisser, je vais aller prendre une petite douche parce qu'après le sport, autant vous dire que c'est nécessaire, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour blablater. Hey coucou, je vous retrouve très rapidement en ce mardi 4 janvier, il est 15h20, je suis en pause. Je vais pas tarder à retourner bosser d'ici une petite demi-heure, après jusqu'à 21h. Je venais vous voir parce que je viens de terminer une lecture. Il s'agit de La dernière sorcière aux yeux d'or, le tome 2 de Lily Davini, qui était une bonne lecture. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, j'ai pas eu de coup de cœur pour le tome 2, tout simplement parce que, comment vous dire... J'ai lu le tome 2 beaucoup trop tard par rapport au tome 1. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, du coup en 2021, et j'avais adoré cet univers où on rencontre Elena. Elena est une sorcière aux yeux d'or, c'est la dernière qui reste, et elle vit dans un monde où elle a été élevée par des humains jusqu'au jour où elle va apprendre sa véritable nature, sa condition, et en même temps que c'est une princesse. Suite à des événements assez dramatiques, elle va devoir quitter sa famille d'adoption et aller dans le monde auquel elle appartient, et elle va apprendre que la survie de ce monde dépend d'elle. Voilà.
pour vous faire un bref résumé du tome 1. Donc le tome 1 est très introductif, on découvre l'univers, on découvre les personnages, on a une petite romance qui se glisse au sein de l'histoire, on crée des liens d'amitié, on apprend à créer une guerrière, quelqu'un qui sera capable justement d'assumer son rôle. Et dans ce tome 2, on est vraiment plus plongé dans l'action en fait. Le tome 1 était vraiment là pour poser les bases et maintenant que les bases sont posées, on est dans l'action. Le problème, c'est que moi, j'ai trop attendu et je me souvenais plus de ces bases. Et ça, c'était un petit peu dramatique parce que je lisais, je fais mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est qui lui déjà? Vous voyez un petit peu le cheminement qui se passait. Donc il m'a fallu une bonne centaine de pages pour me remettre un peu dans l'univers, pour me remettre un petit peu les fils conducteurs qui unissent ces personnages. Une fois que c'était remis, hop, j'ai été absorbée par le récit et ça a défilé tout seul devant mes yeux. J'ai été plongée dans l'action, j'ai été plongée dans la découverte des fondements de ce qui crée les sorcières aux yeux d'or, dans les révélations et surtout dans tout ce qui va concerner les différentes batailles. On est dans un univers où il y a beaucoup de créatures iconiques de la fantasy que l'on rencontre. On a des centaures, on a d'autres créatures que l'on rencontre dans diverses œuvres de ce genre-là. On a beaucoup d'intrigues qui se mettent en place et on a encore ces liens d'amitié qui vont se renforcer au fil des obstacles. Donc moi j'ai bien aimé cette partie-là. Et on a aussi la romance qui est toujours là, mais je trouve qu'elle était un peu moins prépondérante par rapport aux tomes précédents. Ça m'a un peu manqué, j'aurais aimé qu'il y ait un peu de longueur pour travailler cette alchimie entre les personnages. J'aime beaucoup ça moi, quand il y a de l'alchimie entre les personnages. Voilà, donc dans l'ensemble ça a été une très très bonne lecture. Mais je regrette d'avoir trop attendu avant de lire ce tome 2 parce que ça biaise un peu mon avis, ça biaise un peu mon ressenti. Je pense que cette duologie, faut enchaîner les tomes ou les lire de manière assez rapprochée. Faut pas les lire de façon espacée comme moi je l'ai fait parce que justement on oublie certains éléments qui sont assez essentiels. Mais franchement, la plume de Lily Davigny est très très agréable. Je suis toujours dans ma lecture audio du tome 2 de la passe miroir. Il me reste même pas 2 heures d'écoute. J'ai écouté un peu tout à l'heure dans la voiture au travail et tout ça lors de mes trajets. Ouais, bof. Voilà, je pense que j'arrive un petit peu sur la fin du tome 2. Je comprends l'engouement qu'il y a autour de cette saga. Je comprends ce qui plaît aux gens tout simplement. Mais j'y trouve pas mon compte. Donc ouais, je suis en train de réfléchir à si je lirai le tome 3 ou pas. Donc je verrai comment se clôture complètement ce tome 2. Mais voilà. C'est pas ma saga chouchoute, même si je sais que la passe miroir c'est une saga chouchoute pour beaucoup. Concernant mes prochaines lectures, je vais lire ce livre qui sort le 7 janvier. C'est Iron Widow de Xiran Jezao, publié chez La Martinière Jeunesse. Voilà. Donc ici, nous sommes dans une dystopie asiatique. Le livre est absolument sublime. Je me souviens plus du résumé, donc je pense que je vais vous le lire. Les frontières du Axia sont défendues par les chrysalides gigantesques, machines pilotées par les énergies psychiques combinées d'un homme et de sa concubine. Hélas, les combats sont violents, et si les hommes en réchappent, les femmes sont presque toujours sacrifiées. Malgré cela, Zetiane s'engage dans l'armée, son objectif venger sa sœur en tuant le pilote responsable de sa mort. Sortie victorieuse de l'affrontement grâce à sa force psychique exceptionnelle, Zetiane devient alors veuve de fer et rejoint l'élite des combattants. Elle sera dès lors associée à Li Shimin, le pilote le plus dangereux et controversé du Axia. Bien décidée à rester en vie, Zetiane compte profiter de son nouveau statut pour lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Elle s'en fait la promesse. Dorénavant, les jeunes femmes ne seront plus sacrifiées. Donc voilà, c'est quand même assez féministe. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà lu et qui ont adoré parmi les partenaires de la maison d'édition. Moi, je suis pas partenaire avec La Martinière, mais je l'ai reçu dans le cadre des opérations masse critique de Babelio. C'est assez régulièrement qu'ils me proposent des bouquins de différentes maisons d'édition parce que dès que je termine une lecture, je poste mon avis sur ce site-là.
Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je vais me plonger également dans une nouvelle lecture numérique, c'est Shine Again de Céline Nicolas. Nous sommes dans une romance. Je ne sais pas encore de quoi ça parle, mais en fait, je suis partenaire de Céline Nicolas. C'est une autrice auto-éditée que j'aime beaucoup. À chaque fois que je lis ses écrits, elle arrive à m'envoûter de plus en plus. Sa plume devient de plus en plus aguerrie. Donc je me lance un peu les yeux fermés dedans. Et j'aimerais bien lire une petite lecture graphique, mais je sais pas encore quoi, donc bon, on verra le moment voulu. Sur ce, je vais vous laisser, je vais finir ma petite tasse de thé, je vais sûrement me grignoter un petit truc, parce que sinon ça va être long jusqu'à ce soir. Et puis bah je reviendrai blablater de mes lectures lorsque j'aurai un peu de matière. Hey, je vous retrouve en ce vendredi 7 janvier. Ça y est, les petites décos de Noël sont enlevées. Retour un petit peu à la normale, même si ça fait plaisir de les mettre. Je suis contente aussi quand je retrouve un peu de l'espace dans l'appartement. Donc aujourd'hui, bah, je viens vous parler de 2 lectures que j'ai terminées. J'ai 2 lectures en cours, mais j'en suis vraiment au tout début. Ces derniers jours, je n'avance vraiment pas bien dans mes lectures, tout simplement parce que entre la vie personnelle ou il y a pas mal de péripéties ces derniers temps, c'est très rempli. Niveau professionnel, le planning est également bien rempli entre les nombreux arrêts, tout ça, et les nombreuses demandes que l'on a au niveau des personnes qui ont besoin d'aide. Forcément, avec la période que l'on vit, bah, ça demande beaucoup plus d'énergie qu'en temps normal. Donc souvent, je suis obligée de sécher le sport ces derniers temps. Bah, cette semaine, j'y étais que 2 fois sur 3. Et quand je rentre le soir, je suis dans un état de fatigue que je n'arrive pas à lire. Donc la lecture que j'ai terminée, c'est une lecture audio parce que bah, c'est des lectures que j'écoute dans la voiture, au travail, quand je fais mes trajets de personne en personne. Et sinon, c'est un petit graphique. Mais là, je vous avoue que ça commence à me faire un petit peu angoisser parce que j'ai des services presse, notamment un livre que j'ai reçu dans le cadre des opérations masse critique de Babelio et je n'ai que 1 mois pour le lire. Et là, il me reste pas beaucoup de temps, donc il faut absolument que j'arrive à me dégager du temps. Et comme je vous dis, j'arrive pas à rester concentrée sur mes lectures. D'ailleurs, bah, vous voyez pour ce vlog, j'ai même pas réussi à vous prendre tous les jours cette semaine. Il est un petit peu décousu, donc le vlog se fera sur 2 semaines, histoire qu'il y ait quand même assez de contenu littéraire pour que ce soit un minimum intéressant, parce que je sais pas si c'est intéressant ce que je vous partage, mais voilà, je vais pas vous partager une vidéo juste pour partager une vidéo, donc voilà, le rythme sur la chaîne au niveau des vlogs, pas au niveau des vidéos du mercredi, mais des vlogs risquent d'être un peu décousus le temps que je retrouve un petit rythme, que j'arrive un petit peu tout gérer. Je vais quand même vous parler de mes lectures parce que c'est quand même ceci qui vous intéresse. Donc j'ai lu le tome 3 de Sensuel Dilemme de Hakimi Atta, publié chez Pika, c'est dans la collection Red Light. C'est une collection qui est quand même beaucoup plus épicée que la collection de shoujo normale. Il y a des scènes très explicites graphiquement. C'est quand même soft au niveau des dessins, mais voilà, c'est plus que de la suggération, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on retrouve Shino et Mayuki, c'est une histoire qui relate une différence d'âge entre 2 protagonistes. La jeune femme, elle a 30 ans, elle a des espoirs de mariage, parce que la société dicte qu'une femme à 30 ans doit vraiment être mariée, doit penser à fonder sa famille, parce que il y a cette pression sociale, cette pression biologique, et elle est tombée amoureuse de Mayuki qui est de 9 ans son cadet, qui n'a peut-être pas les mêmes projets, et elle ne se voit pas lui imposer une vie bien rangée à son âge, parce que c'est un âge où on espère s'amuser, profiter de la vie et tout ce qui s'ensuit. Donc elle est à la recherche du grand amour, et entre temps si elle trouve quelqu'un avec qui faire sa vie, elle mettrait cette relation en stand-by. Donc voilà, ça c'est un peu le résumé du tome 1. Dans ce tome 3, on a d'autres thématiques qui sont plus abordées en profondeur, et on est en plein dans les doutes, les angoisses que Shino elle peut ressentir, et on ressent cette pression qui vient d'elle mais aussi des autres et de la société, et cela est encore plus fort dans la société japonaise parce que bien entendu l'histoire se déroule au Japon.
Et j'ai trouvé ça vraiment agréable parce que bah moi c'est pareil, j'approche des 30 ans et cette pression, bah au niveau de la famille, on nous la met quasiment tout le temps. Quand est-ce que vous aurez des enfants? Quand est-ce que vous allez vous marier? Vous voyez toute cette pression-là et oh, faudrait peut-être y penser à votre âge. Et c'est exactement parce que vit Chino et du coup bah je trouve que c'est très représentatif de la société dans laquelle on est. Même si les choses évoluent, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça très parlant. Pour moi, ce tome 3 pourrait très bien conclure la saga comme il se termine. Il y a 3 autres tomes, si je vous dis pas de bêtises, qui sont sortis, qui se passent après les événements qui clôturent ce tome 3. Et je sais pas si je le lirai parce que j'aime bien la fin que représente cet opus-là. Donc à voir. Voilà pour ce qu'il en est du coup de la lecture graphique que j'ai effectuée. J'ai lu en lecture audio du coup le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos. C'est une saga que pour la plupart vous connaissez tous. Moi je suis un peu en retard et j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans la saga La Passe Miroir. Pourquoi? Parce que j'en ai entendu des excellents avis un petit peu de partout. Et ces avis, moi ça m'avait un peu bloqué parce que quand j'ai beaucoup d'attentes, je suis clairement déçue. Et là, c'est pareil, ça a été une déception. Alors attention, moi je n'ai pas aimé ce tome 2 dans le sens où les personnages m'insupportent. Alors pour faire court, pour ceux qui ne connaissent pas La Passe Miroir, dans le tome 1, on suit Ophélie. Ophélie qui va devoir épouser Thorn qui est intendant sur une autre arche, puisqu'il y a plusieurs arches dans le monde. Toute arche est guidée par un esprit de famille et chaque famille descendant de ces esprits ont des capacités assez particulières. Par exemple, Ophélie, elle est capable de lire l'histoire des objets et également de passer à travers les miroirs d'un endroit à un autre. Thorn, lui, il a les griffes du dragon, c'est-à-dire qu'il peut attaquer les autres à distance, il a une mémoire qui est quand même surdéveloppée. Et quand deux êtres se marient, les capacités fusionnent en quelque sorte. Voilà, donc c'est un petit peu un mariage de convenance et Ophélie, quand elle va débarquer sur l'arche de Thorn, elle va être en danger et voilà. Donc dans ce tome 2, on continue à suivre un petit peu cette histoire. Alors on a un point de vue omniscient qui nous relate tout ce qui se passe à la cour et ce point de vue omniscient nous permet vraiment de vagabonder de personnage et Ophélie reste la protagoniste quand même que l'on suit le plus. On suit ses aventures, on suit son relationnel avec les autres. Ophélie est une personne qui, je trouve, est agaçante. Je n'arrive pas à m'attacher à elle. Et nous sommes en plein dans des intrigues de cour. Ophélie, elle est un petit peu coincée. Elle est coincée entre ses envies, entre ce qu'elle doit faire, entre ce que l'on attend d'elle. Et on a des choses qui se passent. Tout est mystérieux, tout est intriguant. L'univers est incroyablement développé. Christelle Dabos, elle fait preuve d'une imagination qui est incroyable. Une imagination que personnellement je n'ai vue nulle part parce que cette histoire ne ressemble vraiment à aucune autre. Et les personnages sont très hauts en couleur, ils ont des personnalités très atypiques. Le suspense est incroyable, personnellement je n'ai rien deviné. Et les thématiques sous-jacentes sont très très intéressantes, elles apportent une réflexion. Donc vraiment, l'histoire a tout pour plaire et je comprends totalement l'engouement pour cette saga. Mais voilà, je n'aime pas. Voilà, je ne peux pas expliquer, hormis le fait que j'aime pas les personnages, mais bon, il y a eu des œuvres que j'appréciais plus que cela en aimant les personnages, mais je n'aime pas, mais cette œuvre a vraiment tous les critères pour plaire, et la fin, franchement, donne très envie de lire le tome 3, mais comme je n'aime pas, franchement, je me pose la question si moi je la lirai. Voilà pour ce qu'il en est. Je peux pas trop développer, je peux pas forcément vous expliquer de manière sensée ce qui ne matche pas, voilà. Je comprends ce qui plaît, je vois les éléments qui sont intéressants,
mais ça l'a pas fait. Voilà, il n'y a pas d'explication, donc je reviendrai sûrement blablater avec vous de mes prochaines lectures quand j'aurai avancé, parce que c'est pas en lisant 1 ou 2 chapitres sur chaque livre que je peux déblatérer des choses intéressantes là-dessus. Concernant mes visionnages, on a fini la série The Witcher avec Gauthier, on a bien aimé la saison 2, on l'a préférée à la saison 1 parce que la saison 1 était dure à comprendre chronologiquement, la saison 2 était beaucoup plus compréhensible, il y avait quelques longueurs quand même qui étaient pénibles, mais tout ce qui se passe est très intéressant, et les longueurs étaient quand même essentielles à la compréhension. Donc globalement, c'était vraiment une très bonne saison, une saison qui m'a donné envie de découvrir l'univers des livres, même si je vous avoue que me lancer dans une saga où il y a déjà autant de tomes de sortie, ça me fait un petit peu peur. Ensuite, hier soir, on a attaqué le premier épisode de La Roue du Temps. Ça a l'air sympathique, mais je trouve les effets spéciaux un peu mal faits. Et de mon côté, même si Gauthier était quand même un peu captivé, j'ai attaqué la nouvelle série Sissi. J'aime beaucoup. C'est beaucoup moins romancé, édulcoré dans les Sissi qu'on connaît avec Romy Schneider. Il y a des scènes très très épicées justement. L'histoire est beaucoup plus sombre. On a un contexte de guerre qui est beaucoup plus développé. On a une impératrice qui fait plus réelle. Je trouve que historiquement parlant, c'est plus proche de la réalité, même si il y a quand même des choses scénaristiquement qui ont été adaptées pour la série. Donc j'aime plutôt bien, je trouve que c'est plutôt très intéressant. Bon, sur ce, je vais arrêter de blablater. Je vais essayer de lire un peu là que j'ai un peu de temps devant moi avant d'aller bosser. Surtout que je bosse tout le week-end encore. Là, je bosse samedi, je bosse dimanche. Donc j'espère arriver quand même à lire un petit peu. Et puis je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai au niveau de la caméra, mais je viendrai blablater avec vous. Feelings, it's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed in. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took 'em all and made 'em yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out, no I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Oh. Hey coucou, je vous retrouve en ce mardi 11 janvier, il est bientôt midi, je viens un petit peu papoter avec vous, je viens vous voir enfin pour tourner ce rush de vlog, pour vous parler de mes dernières lectures. Ces derniers jours, je n'arrive pas à gérer mon temps, je n'arrive pas à venir vous parler, je pense que ce sera un petit peu le dernier rush de ce vlog qui est un petit peu décousu en termes de reading journal parce que j'aime bien tourner mes vlogs du lundi au dimanche, mais comme en ce moment je suis éparpillée, je n'arrive pas à tout gérer, bon ce sera assez étalé le temps que je retrouve un rythme. J'ai reçu samedi l'heure Olympus de Rachel Smith chez Hugo BD, c'est une bande dessinée que l'on voit un petit peu partout en ce moment. Je pense que vous avez dû la voir assez passer. Une bande dessinée qui a été adaptée d'un webtoon qui a été très populaire et qui du coup a été relié dans un super volume avec des scènes assez inédites. Moi je n'ai pas découvert ce webtoon, je ne le connais absolument pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça a énormément de succès
et que moi je l'ai découvert, je l'ai lu samedi soir et je l'ai terminé dimanche matin. Je l'ai lu un petit peu pendant mes pauses et j'ai été totalement fan de cette réécriture du mythe d'Hadès et de Perséphone. Nous sommes dans un monde beaucoup plus moderne que ce que l'on connaît. Nous avons le mont Olympe, mais les dieux utilisent la technologie, ils ont des voitures, enfin voilà, c'est vraiment mis dans le contexte contemporain, c'est assez fun avec des sujets et des thématiques très fortes. Alors on suit Perséphone qui arrive à l'Olympe et qui va pouvoir enfin commencer à découvrir un petit peu ce que c'est la vie de déesse, mais qui doit s'entraîner pour devenir une vierge sacrée selon les désirs de sa mère Déméter. Donc elle va aller à une soirée en compagnie de sa coloc Artémis et là-bas elle va faire la connaissance de Hadès, le dieu des enfers. Celui-ci va jeter un petit peu son dévolu sur la jeune femme. Voilà, je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une histoire qui va mettre en avant les discordes entre les différents dieux. En même temps on va voir un petit peu leur côté un peu noir, leur côté sournois et en même temps leur côté sensible parce que oui ces dieux sont très humain. Moi j'ai adoré le graphisme de cette bande dessinée qui est très particulier, le trait graphique est très très simple et pourtant le tout est très travaillé à travers de superbes couleurs et des illustrations qui ne ressemblent à rien d'autre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait tout est en nuances, de bleu, de rose principalement. Vous voyez, je vous montre très très rapidement. C'est des nuances un petit peu comme ça. Et les personnages sont tous nuancés, même s'ils sont dans les mêmes teintes de couleurs. C'est-à-dire qu'on va pas avoir les mêmes roses, les mêmes bleus. Des fois, il y a quelques couleurs qui sortent de l'ordinaire. Et je trouve que ça correspond parfaitement au dieu auquel on pense, avec lequel on évolue. C'est vraiment très frais et on a des sujets qui sont très très forts. C'est une bande dessinée qui est réservée pour un public adulte. Parce qu'on peut parler de harcèlement. On peut parler de violence sous plusieurs formes. Voilà, c'est très délicat, c'est vraiment pour un public adulte. D'ailleurs, les triggers sont annoncés dans les premières pages, donc il n'y a pas de surprise. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un excellent moment, ça se dévore et j'ai hâte que le volume 2 sorte très très prochainement. Sinon, j'ai terminé une lecture numérique. C'est un livre de Céline Nicolas. Et comme vous devez le savoir, moi je suis fan de la plume de Céline. Céline, elle a une plume qui est totalement exquise. Céline, c'est une auteure auto-éditée que je suis depuis ses débuts. Et je l'avais découverte avec sa saga Méandre, que j'avais adorée. Ensuite, elle avait fait Walkyrie, qui est une saga biker, mais dans l'univers féminin qui est exquis. Il y avait une dystopie Héliopolis que j'ai totalement adorée. Il y avait une romance contemporaine Sky que j'ai également adorée. Et là, on la retrouve avec Shine Again, qui est une romance qui se déroule dans le milieu musical. Nous allons suivre Lyra. Lyra est stagiaire pour devenir manager dans un label musical et plusieurs stagiaires doivent trouver le talent qui sortira de l'ordinaire pour pouvoir avoir un poste plus permanent. Elle va souffrir un petit peu de cette atmosphère de requin et elle va aller dénicher un talent dans un lieu qui est totalement incongru parce que elle va devoir aller dans un bidonville, elle va devoir faire face à la pauvreté et elle va récupérer une personne là-bas, une personne qui n'a rien d'une star et croyez-moi que pourtant il en a l'étoffe et elle va devoir le remettre sur pied et croyez-moi, ce n'est pas gagné. Donc j'ai vraiment passé un moment super fun, c'est frais, c'est drôle, il y a du piquant, il y a de la sensibilité. Moi ce que j'ai aimé particulièrement dans cette histoire, c'est Lyra, sa ténacité et en même temps le personnage masculin qui paraît très très dur et qui pourtant dégage des sentiments tellement forts parce qu'il a vécu des choses totalement atroces et donc ouais c'était vraiment incroyable. Moi j'ai adoré cette romance, elle m'a encore une fois conquise Céline. En soi l'atmosphère et l'univers dans lequel on évolue ça n'a rien d'original. Pourquoi ça n'a rien d'original? Tout simplement parce que les romances dans le milieu musical on en voit de partout et ça n'a rien de différent. Mais tout passe par la force des sentiments et moi j'aime les sentiments, j'aime
quand ça dégage quelque chose. Et croyez-moi que Céline, elle sait faire dégager des sentiments forts. Ce n'est pas un coup de cœur parce que bah il n'y a pas ce suspense insoutenable, même si je vous dévoile pas trop de choses parce que bon, il y a quand même des petites choses qu'on apprend au fil du récit et c'est ça qui donne un petit peu tout l'intérêt à l'histoire. Mais les sentiments sont là. Il y a une belle morale et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. Donc ce roman n'est pas encore sorti au jour où je vous parle parce qu'il sort vendredi 14 janvier. Quand vous aurez cette vidéo, il sera sorti. Et bien entendu, bah, mon avis sera posté la veille de la sortie sur Instagram, sur le blog, tout ça. Donc j'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir ce roman parce que moi je l'ai totalement adoré. Concernant mes lectures en cours, bah, je suis toujours dans Iron Widow, je n'ai pas avancé, j'ai pas eu le temps, je galère un petit peu pour gérer mon temps, pour gérer mes services presse et tout le train-train quotidien, mais c'est très très bien parti, donc je pense que je vous en parlerai dans le prochain vlog. J'ai très envie de lire en romance Campus Drivers de CS Quill, j'en vois des très très bons avis de partout, du coup ça commence à me tenter énormément. Et donc, je reviendrai vous parler de tout ceci dans un prochain vlog. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!